Hello tout le monde, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on va rester à l'intérieur parce qu'il y a 6 ou 7 centimètres de neige dehors. Il a encore neigé, c'est absolument incroyable. Ça fait 8 ans que je suis aux États-Unis, Rhode Island ou le Massachusetts, pour préciser, puisque je suis pas, enfin, je vous précise les régions où je suis, où j'ai vécu. Rhode Island et Massachusetts sont des régions qui sont vraiment frontalières, c'est très proche. Et il n'y a jamais eu autant de neige au mois de février. En général, il neige entre fin décembre, mi-janvier. J'ai jamais vu autant de neige en février, c'est absolument dingue. Donc là, je ne peux pas du tout faire quoi que ce soit dehors, donc je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire à l'intérieur, ce qui n'est pas plus mal. Je dois tailler certaines des plantes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui découvrent mes vidéos, ou pour ceux qui n'ont pas regardé le contenu de mes vidéos depuis longtemps, je garde dans mon sous-sol, qui est un sous-sol, on va dire, surélevé, toutes les plantes qui vont ensuite aller sur le patio ou le balcon au printemps. Donc, je m'en occupe quand même de temps en temps, je les arrose quand même de temps en temps, et j'ai également dans mon garage tous les pots de tulipes et de crocus que j'ai plantés pour le printemps, pareil. Mes tulipes sont très en avance, même si dans mon garage il fait froid, il fait quand même pas assez froid pour que les tulipes prennent leur temps pour sortir. Donc, j'ai pas mal de tulipes qui sont déjà sorties. Je vais vous montrer ça. Et ce que je vais faire pour essayer de ralentir un petit peu leur croissance et faire en sorte que j'ai des fleurs plutôt au mois de mars qu'au mois de février, c'est que je vais mettre tous les pots de tulipes ici, dans la pièce principale du sous-sol. Pièce principale qui est, elle aussi, pas chauffée. Donc, il ne fait pas chaud dans cette pièce. Il ne fait pas hyper froid, il fait frais. Ok. Il fait en fait des températures de début de printemps en extérieur. Donc, je suis obligée, quand je passe beaucoup de temps dans cette pièce, de chauffer la pièce. On a un chauffage d'appoint, de chauffer la pièce une demi-heure avant pour que, quand je descende, je puisse avoir, j'ai pas besoin de porter un manteau, quoi. Je porte juste une petite laine et ça va. Donc, on va faire ça. On doit aussi totalement tailler les fougères, parce que là, je pense que je vais les tailler à ras. Et je vais vous montrer aussi ce qui pousse et mes géraniums, certains d'entre eux qui continuent à fleurir. Donc, je ne sais pas si je vais les tailler ou pas. Je pense que les géraniums, je vais les laisser tels quels. Voilà. Et puis, je vais faire un petit peu de ménage aussi, parce que en bas, c'est assez propre. En fait, c'est assez vide. On n'a jamais vraiment installé cet espace. Et quand on a des invités de France, ils dorment ici. Donc, on installe un lit, tout ça, c'est leur espace à eux tout seuls. Il y a une salle de bain, il y a la buanderie. Mais en dehors de ça, quand on n'a personne, cet espace est assez vide. C'est pas le bordel, mais comme je fais beaucoup de rempotage et tout, j'ai un petit peu de terreau qui traîne. Et c'est aussi ici que je vais planter mes graines. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai déjà semé comme graines. Et on va semer d'autres graines aussi d'hiver que je vais mettre dans une autre bouteille, comme j'avais fait pour les géraniums et comme j'avais fait pour les columbines, que je vais mettre dehors quand je pourrai marcher dans la neige. On va le faire ensemble aujourd'hui, c'est pas grave, on va marcher dans la neige. Ok, donc avant toute chose, je voudrais vous montrer à quoi ressemble le sol en ce moment. Vous allez voir, il y a du bordel. Il y a le bureau de mon mari. Là, il y a ce que j'ai planté. Donc, ça, ce sont les coquelicots qui ont besoin d'une période de froid. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai planté les graines de coquelicots dans ces pots, c'est parce que ce sont des pots biodégradables. Les coquelicots, de ce que j'ai appris, parce que j'apprends, hein, n'est-ce pas, sont des graines qui n'aiment pas être déplacées. C'est-à-dire que même quand ça commence quand la graine a germé, la plupart du temps, il y a beaucoup de jardiniers qui ont du mal à greffer en fait la germe, la plante en terre parce que c'est très délicat et que ça n'aime pas être déplacé. Du coup, les pots biodégradables comme ça, c'est parfait parce que je peux directement tout planter en terre dans le pot. Voilà, et ici on a le hyssop. Je vais vous mettre les noms en français parce que je crois que c'est un nom différent. Qui ont tous les deux besoin d'une période de stratification. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est les mettre directement en pot à l'extérieur. Du coup, c'est ce que je vais faire avec les hyssop.
Je vais garder, parce que j'ai gardé un petit peu plus de graines, j'en ai plus. Je vais les mettre directement dans une bouteille, comme j'avais fait pour les columbines, les encolis en français. Et je vais mettre la bouteille dehors pour qu'il y ait cette période de stratification au froid qui permet après aux graines de vraiment bien germer. OK? Donc là, bon, on a notre magnifique palmier qui est le seul et unique palmier de toute ma vie qui est absolument merveilleux, qui est en train de me faire une nouvelle feuille. J'adore cette plante. Elle est, elle est magnifique. Bref, ici, on a le géranium, une partie de mes géraniums qui continue à fleurir, absolument magnifique, et qui continue là à me donner des fleurs encore. Bon, la lumière n'était pas au top, là, c'est un petit peu mieux. Là, j'ai des hydrangeas que je garde ici en attendant que la neige se calme. J'ai du terreau, voilà, du compost. Là, j'ai le reste de mes géraniums. Enfin non, j'en ai encore d'autres, mais j'ai une partie de mes géraniums ici, dans ce grand pot. Des fougères que je dois tailler. Là, c'est mon petit espace de film. Quand je filme, ouais, j'ai un second trépied, en plus de celui que j'utilise là maintenant. Ce trépied-là, je crois que c'est mon mari qui me l'avait offert. Il m'a aussi offert cette lumière qui est très jolie, qui fait de la lumière rose et bleue, c'est très chou. Et puis ça, c'est la lumière que j'utilise quand je filme assise. En fait, du coup, j'ai gardé cet espace comme ça. Comme ça, j'ai plus qu'à m'asseoir, mettre ma caméra, filmer. Ici, certains jouets des enfants qu'il faut que je nettoie et que je mette ailleurs. Mais bon, c'est pas pour aujourd'hui. Ici, vous avez une autre partie des géraniums qui ont fleuri. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Qui ont fleuri. Et ici, vous avez, alors là, je suis super contente, les impatiences. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté donc les géraniums que je vous ai montrés auparavant, qui sont de l'autre côté. Et ces impatiences, fin de l'automne, c'était vraiment, vous savez, les toutes dernières fleurs que personne ne voulait acheter, qui étaient totalement séchées et tout. Je dois rectifier parce que j'ai appelé ces bégonias des impatiences pendant toute la vidéo. Non, ce sont des bégonias. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça. Voilà. Et les racines avaient l'air plutôt bien, donc je les ai achetées, je les ai mis en pot. Et puis, j'ai tout coupé à ras, il n'y avait absolument plus rien. Et je me suis dit, 50-50, ça repousse, on verra bien. Et ça repousse, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, tout repousse. Il n'y avait rien, hein. J'avais tout coupé à ras. Je suis super contente et je pense qu'il y en a même d'autres. Attendez, il y en a même d'autres. J'en avais vu d'autres qui étaient cachés en dessous du... Bref, je sais qu'il y en a d'autres qui sont cachés en dessous du paillis, qui repoussent doucement, que vous ne voyez pas à la surface. Je vais les garder aussi en intérieur l'année prochaine et comme ça, je les aurai pour plusieurs années. Je n'aurai pas besoin de racheter des fleurs. Wouhou! Là, vous avez toutes mes succulentes. Et puis là, vous avez, alors je ne sais pas si vous verrez, regardez, les géraniums que j'avais plantés en bouteille. Ça a pris, ça a germé. Attendez, je vais ouvrir la bouteille, vous verrez mieux. Oups. Voilà. Hop. Regardez-moi ça. Si c'est pas merveilleux. Je suis super contente. Donc, vous vous souvenez, j'avais formé une tranchée parce que j'ai deux couleurs du même type de géranium. Et il y avait 5 graines de chaque. Donc, dites-vous bien que de ce côté-là, j'en ai 1, 2, 3, 4 sur les 5 qui ont germé. Et là, j'en ai 3 sur les 5 qui ont germé, ce qui est un très bon ratio. Parce que quand vous avez des graines, vous le savez, c'est jamais 100%. C'est jamais à 100%. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas sur 100 graines qui vont germer. Donc, c'est un très bon ratio. Je suis super contente. Donc, voilà, je les laisse faire leur petite vie tranquillement. Et puis, ben, quand ce sera le moment de les mettre dans un plus grand pot, je les mettrai dans un plus grand pot. Je vais les remettre à la fenêtre. Voilà. Bon, on va aller maintenant dans le garage, récupérer nos petites bottes, nos tulipes.
Oui, pour ceux qui ne savent pas, notre garage, c'est une salle de sport. Ok. Alors, regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh. Bon, c'est merveilleux parce qu'en même temps, c'est une bonne chose. Mais en même temps, c'est pas forcément une très bonne chose. Regardez-moi cela. Ouf. Et ici, alors attendez, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, ça a l'air d'être... je ne sais pas ce qui se passe ici. Alors, est-ce que ceux-ci n'ont pas pris? Ou pourquoi est-ce que... Oh! Si! Voilà, je suis désolée pour la qualité de l'image, puisqu'on est dans le garage et vraiment, il y a... C'est pas top, quoi. Bon, je ne sais pas ce qui se passe avec celui-là. Je pense que je vais laisser ces deux-là ici et je vais déplacer les autres de l'autre côté. Surtout celui-là. Alors, les deux là, c'est les pires. J'ai donc gardé 2 pots de tulipes dans le garage. J'ai déplacé ceux qui étaient, on va dire, le plus avancés. Voilà, je pense que ça va aider certainement à calmer un petit peu jusqu'à ce qu'on arrive en mars. Là, vous devez vous demander pourquoi est-ce que tu as un pot plein de terre. C'est parce qu'en fait, je vais l'utiliser pour le mélanger avec le terreau, vous savez, pour commencer les graines. Mais j'ai oublié de le faire, donc je vais le faire là parce que de toute façon, je vais devoir en utiliser pour semer le reste des hyssop, comme je vous l'ai dit. Mais là, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tailler nos fougères parce qu'il est temps, en essayant d'éviter les nouvelles pousses. Et puis ensuite, je vais faire un petit peu de nettoyage parce qu'il y en aura certainement un peu partout. Oups. Alors l'année dernière, j'avais fait un petit peu différemment, puisque j'avais attendu vraiment de déplacer les fougères dehors pour ensuite retirer toutes les parties qui étaient séchées et mortes. Je me suis dit cette année, je vais m'avancer un petit peu. C'est la première année que je mets du paillis par-dessus. Du coup, je ne vois pas clairement les nouvelles pousses. Ah si, j'en vois une là. Si, j'en vois quelques-unes. J'en vois quelques-unes. Mais je les vois un petit peu moins que l'an dernier. Elles sont bien là. Hein. Mais elles sont en dessous du paillis. Ce qui est très bien parce que ça les protège. Ah si, il y en a une là aussi qu'il faut pas... Ouh là là. J'ai failli couper une nouvelle pousse. J'ai failli. Mais voilà, ça me fera gagner du temps. C'est pas plus mal. Puis j'en ai marre de voir les fougères dans cet état. Ça me fait mal au cœur. Voilà. Ça, c'est fait.
On est bon. Ok, donc j'ai déjà mélangé mon terreau. J'ai mis de la perlite. J'ai arrosé pour que ce soit humide. Donc je vais mettre mes graines. Donc ce sont les graines de quoi? Est-ce que non, ça j'ai tout fait. On m'a dit que c'était des hyssop. Hyssop. Alors, déjà, il faut que je le trouve. Parce que sinon, vous regardez mes graines. C'est toutes les graines que j'ai commandées. Donc, hyssop, il devrait m'en rester un peu. Il devrait m'en rester pas mal d'ailleurs. Mais vous êtes où? Où êtes-vous? Ah, ils sont là, en tout dernier. On va en mettre quelques-unes ici. Et on va encore en garder, parce que je garde toujours un petit backup au cas où, n'est-ce pas? Donc là, je dois en avoir une petite, peut-être pas une centaine, mais un petit peu moins. Je vais en garder. J'aime pas quand les graines sont minuscules. C'est très difficile, en fait, de se rendre compte de ce qu'on fait quand les graines sont extrêmement minuscules. Il y a des techniques pour attraper des graines, et je le sais, c'est juste que la flemme. Voilà, je les ai juste mis par-dessus. Maintenant, je vais faire exactement ce que j'ai fait pour mes géraniums et pour mes encolis. On met du scotch autour. Voilà. Parfait. Et on va laisser ouvert, bien entendu. Et j'ai percé en dessous aussi, bien entendu, pour que, s'il pleut, les graines puissent être arrosées. Donc, je vais mettre tout ça dehors. Dans quelques instants, j'ai pas mal de choses à mettre dehors, du coup, je me rends compte. J'ai pas mal de choses à mettre dehors. On va sortir dans le froid et la neige. Ça va être cool. Bon, j'en profite d'ailleurs pour arroser mes géraniums parce que ça fait peut-être 3-4 jours que je n'ai pas du tout arrosé. Alors c'est comme ça que j'arrose. Très facile. Voilà. J'ouvre une fois par semaine, juste pour vérifier que tout va bien. Et si c'est vraiment vraiment sec à ce moment-là, je fais un petit arrosage. Toujours au spray pour éviter que ce soit trop violent sur les nouvelles pousses qui sont encore très fragiles. Voilà, je pense que c'est pas mal. Donc quand vous faites pousser des graines en bouteille comme ça, mais en intérieur, je recommande d'ouvrir le moins souvent possible, d'arroser au spray, aussi bien quand vous ouvrez que quand vous ne l'ouvrez pas. De toute façon, c'est vachement pratique. Et puis, le vrai gros arrosage que je fais, qui n'est pas vraiment un arrosage, c'est quand je sème mes graines, je sème vraiment dans un terreau qui est bien humide. Qui n'est pas dégoulinant d'eau, mais quand même bien humide. En ce qui concerne ces géraniums-là, désolée pour le soleil, vraiment la lumière va être très bizarre dans cette vidéo. En ce qui concerne ces géraniums-là, ainsi que par exemple, même mes fougères ou les impatiences, en tout cas toutes les fleurs que je pourrais avoir en intérieur, je les arrose une fois par semaine. Alors, à savoir que je les ai tous en face d'une fenêtre, donc j'ai de la lumière naturelle, ce qui est quand même assez aidant. C'est pas sous une lampe horticole ou quoi que ce soit. Mais ce qui est le plus important à retenir, c'est que je les ai dans des pots en terre cuite. Qui dit pot en terre cuite dit ça sèche plus vite. Donc forcément, c'est aidant parce que je sais qu'il n'y a pas un fond d'eau qui traîne.
J'ai des soucoupes en dessous de toute façon pour permettre de vérifier quand j'arrose s'il y a de l'eau en plus. Je laisse un petit peu une quinzaine de minutes et ensuite je vide pour être sûr que ça a bien eu le temps de, comment dire, que ça a bien eu le temps en tout cas de ressortir de l'autre côté du pot et que ça a bien drainé. Donc c'est ce que je fais. Si vous avez des pots en plastique, je pense que vous pouvez vous permettre d'attendre toutes les 2 semaines facilement. Que vous les ayez d'ailleurs en face d'une fenêtre ou pas. Mais voilà, ça aide au fait que la plante continue à fleurir. Ça aide aussi peut-être au fait que la plante sorte de sa période de dormance maintenant, pour moi en tout cas. À savoir que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le climat dans lequel je suis ici dans le Massachusetts, c'est un climat qui correspond plus ou moins au climat de la région parisienne. Il fait plus chaud en été, il fait un peu plus froid en hiver. Voilà, peut-être que ça va vous aider à comprendre. Mais voilà, je pense que la clé, c'est vraiment de rester sur quand même un arrosage quotidien. C'est pas parce que votre plante est en dormance qu'il faut la laisser s'assécher et ne pas du tout l'arroser. Et également, ce que je pourrais aussi ajouter, c'est que je ne les fertilise pas. Je recommence à les fertiliser juste avant de les remettre dehors au printemps. Et par exemple, ça c'est un bon exemple. Ce géranium-là n'a pas fleuri, tout simplement parce qu'il est éloigné des fenêtres. L'année dernière, en fait là il y a 2 géraniums. Les 2 étaient dans des pots séparés, les 2 étaient sur des bords de fenêtre, les 2 ont fleuri. Donc je ne m'inquiète pas parce que les feuilles sont quand même en bon état. J'arrache les feuilles mortes régulièrement, donc c'est pour ça que vous avez l'impression que la plante est vraiment bien verte. De temps en temps, il y a des feuilles qui sont séchées ou quoi que ce soit. Je les arrache régulièrement. Je fais un nettoyage en fait, tout simplement. Mais par contre, oui, j'ai pas de fleurs. C'est vraiment le manque de lumière, c'est juste ça. Ouh, il y a un soleil tout d'un coup. Alors justement, je voulais profiter de cette occasion pour... j'ai froid. Pour vous faire part d'un message que j'ai reçu d'une personne parmi vous qui me demandait en tout cas de parler un petit peu plus des graines, du process, de quand je plante mes graines, comment je fais, qu'est-ce que j'utilise, ce que je recommande, tout ça, tout ça. J'ai 1 an sous le coude de germination de graines qui ont plutôt fonctionné. Donc, je donne vraiment des conseils en fonction de ce que j'ai fait, les essais, les échecs, les réussites. Et là, par exemple, dans... j'ai pas tout fait d'ailleurs. Ah si, non, je l'ai fait sur un papier. Je l'ai fait sur un papier séparé. Où est-ce que j'ai fait ça? J'ai tellement de choses dans mon petit carnet. Je sais plus où j'ai fait ça. Ah, il est où mon papier? Il est là. Voilà. Donc, j'ai un papier. Enfin, j'ai ici toutes les graines que j'ai à planter dans... Je vais m'éloigner. Toutes les graines que j'ai à planter dans mon jardin. Donc, c'est aussi bien les fleurs que les légumes. OK? Et ici... Ah, attendez, je vais faire ça parce que... Voilà. Et ici, ça, c'est la commande que j'ai reçue de tout ce que j'avais commandé. Et à côté, j'ai noté à chaque fois à quel moment est-ce que je dois planter les graines pour ne pas me tromper. Parce que je ne plante pas tout en même temps. Enfin, planter. Oui, mettre en pot, quoi. Pour ne pas me tromper. Mettre en pot, mais aussi planter directement en terre. Donc, j'ai des dates en face de chaque pour savoir exactement quand je vais le faire, pour ne pas oublier et pour pouvoir m'organiser parce que du coup, je vais les faire en groupe. Donc, je pense que ce qui serait bien, c'est que je vous fasse une vidéo. Par exemple, là, j'ai pas mal de choses à planter le 22 février. Entre le 22 février et le 8 mars, je pense que c'est les 2 grosses dates où je vais planter, où je vais mettre mes graines en pot. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la date du 22 février. Je vais faire une vidéo en vous expliquant vraiment tout mon process de la luminosité, parce que j'utilise aussi des lampes horticoles en plus pour les graines que je vais mettre en pot. Les produits que j'utilise, le terreau que j'utilise, et ce que je recommande en général. Et puis également, comment est-ce que je les installe dans mon sous-sol, puisque moi, je fais tout de mon sous-sol. Pour ceux parmi vous qui ont une maison, votre sous-sol, c'est vraiment la clé quand vous n'avez pas de serre.
même si votre sous-sol n'est pas chauffé comme le mien. S'il est chauffé, c'est encore autre chose. Donc, on pourra en parler dans cette vidéo. Voilà, donc c'est ce que je vous propose, c'est ce que je vais faire avec vous. Ça va être cool parce que moi aussi, ça va me permettre de me rafraîchir sur tout ce que j'ai à faire. Tout est là-dedans. Je vous recommande d'ailleurs fortement d'investir dans un petit carnet. Bon, je ne l'ai pas acheté, celui-là, on me l'a offert. D'investir dans un petit carnet dans lequel vous notez absolument tout, d'année en année. Comme ça, vous pouvez revenir sur ce que vous avez déjà fait et recommencer aux mêmes dates, les mêmes méthodes, ou alors rayer les méthodes qui n'ont pas fonctionné, essayer autre chose. Donc ça aussi, c'est cool. Parce qu'il faut vraiment, ça c'est vraiment la clé, je pense, de tout dans la vie d'ailleurs, mais aussi du jardinage, c'est de prendre en compte vos échecs pour rebondir et vous améliorer, faire mieux, trouver d'autres méthodes, essayer d'autres méthodes. Si ça ne fonctionne pas, on essaye encore autre chose. Et ce que je vous conseille aussi, mais ça je vous le répéterai dans cette vidéo, c'est ne plantez pas toutes vos graines d'un coup. Surtout pas. Gardez-en toujours de côté, au cas où le premier essai ne fonctionne pas. Vous en avez encore, vous n'avez pas besoin d'en racheter. Et puis également parce que, bon, je ne vais pas aller trop loin parce que sinon je vais vous dire tout ce que j'ai à vous dire dans la vidéo sur les graines. Donc, sur les graines numéro 2 du coup. Donc, on va pas aller plus loin. Là, on a pas mal de choses à mettre dehors. J'ai déjà froid rien que d'y penser. D'ailleurs, pour revenir sur le sous-sol, je n'ai nettoyé que cette partie-là aujourd'hui. Parce que l'autre partie, comment vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Les vélos des filles sont là parce que l'autre espace où on a l'ouverture, là, tout au bout, l'ouverture pour aller dehors, c'est le bordel pas possible. On a plein de choses à mettre à la déchetterie. Et en fait, nous, nos poubelles dans notre ville, ils prennent pas les choses en plus de ce qu'il y a dans les bennes. On avait ça dans la ville où on vivait avant, maintenant on l'a plus. Donc en fait, on amène progressivement les choses chez mes beaux-parents qui habitent à côté de chez nous, qui eux vivent dans la ville où on vivait avant. Donc voilà, mais pour le moment c'est le bordel, donc je peux même pas mettre les vélos des filles. Donc pour l'instant ils sont là. Et puis après, j'ai quoi? J'ai un puzzle. J'ai un pot que j'ai vidé dernièrement, donc qui recherche une plante impérativement. J'ai tout ça que je vais utiliser pour planter mes graines, tout simplement. Et puis, j'ai mes bégonias qui sont là. Celui-ci, il n'est pas en grande forme. Il a été mieux, mais il me fait des fleurs. Regardez les traces d'animaux. Ça, c'est pas moi. Ça, ces traces-là, c'est pas moi. C'est la bête du Gévaudan. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Des lapins? Des cerfs? Je sais pas. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Waouh. Regardez comme c'est profond. C'est dingue.
pensais que la neige allait s'arrêter, mais non. C'est incroyable. Bon, je vais me réchauffer à l'intérieur parce que là, mes doigts, je suis restée même pas 5 minutes dehors, mes doigts sont congelés. Donc, je vous dis à très bientôt, à très vite. Et portez-vous bien et couvrez-vous, ça caille.